C'est un constat, nos usines accueillent de plus en plus de robots pour les tâches répétitives, voire ingrates. Une technologie que l'on appelle la cobotique, des robots petits, légers et flexibles. Si le phénomène est en plein essor, il faut pourtant former de plus en plus de jeunes. Nous sommes allés dans un lycée professionnel qui sensibilise ses élèves à ces nouveaux outils. Comment ça marche? Garo Kevorkian, Yves Le Blois. Ne parlez plus vraiment d'usine du futur, mais bien d'usine du présent. Des robots automatisés, connectés, au service d'une meilleure compétitivité. Si l'usine 4.0 a besoin de moins de bras, les cerveaux, eux, sont très recherchés. Donc là on est sur le robot 6 axes, on le voit sur les différents capots. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 axes, donc qui permet en fait d'avoir différentes articulations. Dans ce lycée professionnel, ces élèves en terminale sont spécialisés dans l'innovation technique et l'ingénierie. Objectif du jour, se familiariser avec la technologie cobotique. On entend souvent parler d'industrie 4.0, entreprise du futur. Un cobo, c'est un système d'aide à la manutention. Donc dans la cobotique, vous allez retrouver les exosquelettes, vous allez retrouver des systèmes d'aide à la manutention par exemple, et les robots 6 axes. Pourquoi? Parce qu'en fait, un robot 6 axes, vous pouvez l'utiliser sans enceinte de sécurité. Et dans cette industrie où la technologie évolue sans cesse, les lycées professionnels sont obligés de rester à la pointe. Ça va très vite, on est dans le cadre de l'industrie 4.0, donc il y a une évolution énorme, une robotisation qui avance. Là, on est dans de la cobotique, dans la robotique collaborative. C'est une alternative à la robotique traditionnelle, donc c'est une solution qu'on va proposer sans problème. Pour ces futurs ingénieurs, ces nouveaux outils sont déjà pensés pour être utilisés dans leur parcours professionnel. Personnellement, j'aimerais me axer sur le design d'objets. Donc je sais que pour tout ce qui sera création, etc., il y aura forcément de l'usinage. Donc je pense que oui, ce sera très utile pour développer. Et maintenant, il faut essayer de l'intégrer. Et pour accompagner cette industrie 4.0 dans les 10 prochaines années, l'État a annoncé un investissement de 30 milliards d'euros au bénéfice des grands industriels et aux start-up.